Salut à toi, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais te parler d'un sujet qui est très demandé en ce moment, comment rester motivé dans sa recherche d'alternance. Sujet super intéressant, sujet par lequel je suis passé en 2014, j'ai signé mon contrat le 29 août, c'était un vendredi, je m'en rappellerai toute ma vie, donc évidemment c'est quelque chose par lequel je suis passé, donc ça me touche entre guillemets et je te fais une vidéo là-dessus parce que je connais l'état d'esprit dans lequel tu es actuellement. Avant toute chose, avant de commencer, j'ai 6 points à te transmettre dans cette vidéo. Mais avant tout ça, je t'invite comme d'habitude à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche. 2 vidéos par semaine. J'ai aussi des lives très régulièrement avec des invités, des directeurs, des dirigeants d'entreprise, des responsables RH pour répondre à tes questions aussi si tu en as. Donc tout ça c'est sur cette chaîne YouTube, donc pense à t'abonner et j'ai énormément de choses dans la description. Je te laisse aller regarder, je t'en dis pas plus. Tu as notamment du contenu gratuit, mes formations et derrière mes réseaux sociaux. Maintenant que c'est fait, on va entrer dans le vif du sujet avec différentes clés, différentes étapes. Tu vas voir, comme d'habitude, je vais aller à l'essentiel et c'est des choses qui sont fondamentales. Encore une fois, je suis passé par là et c'est un retour d'expérience que je te fais là. C'est pas du bullshit, des choses que j'ai trouvées à droite à gauche. C'est vraiment mon ressenti et ce qui a marché pour moi. La première chose, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Pourquoi? Parce qu'une recherche d'alternance, et là je parle de l'alternance, mais c'est valable pour l'emploi ou le stage aussi, c'est quelque chose de chronophage, c'est quelque chose qui est stressant, c'est quelque chose qui nécessite de l'énergie. Et du coup, si en plus autour de soi on a des personnes qui nous tirent vers le bas, qui nous disent des phrases du style non mais laisse tomber, tu n'y arriveras pas, ou alors c'est pas fait pour toi, ou alors réessaye l'année prochaine, là franchement tu te bats pour rien. Ces personnes-là, sortez-les un petit peu, sortez-les de votre vie, même temporairement, tant que vous n'avez pas trouvé, mais c'est des personnes qui ne sont pas forcément hyper intéressantes et surtout qui vous tirent vers le bas. Et honnêtement, c'est quelque chose qui est déjà assez difficile comme ça. Vous n'avez pas besoin de ça en plus, quoi. Les personnes qui vous entourent, normalement, que ce soit vos amis, votre famille, tout ce que vous voulez, sont des personnes qui sont censées vous tirer vers le haut. Moi, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, que j'ai quitté donc, du coup le salariat chez Naval Group, il y a des personnes qui n'ont pas compris, mais c'est des personnes qui n'étaient pas spécialement proches de moi. Les personnes, mes meilleurs amis et la partie justement famille, ils étaient tous à me soutenir à fond dans mon projet, à me dire mais vas-y, et puis si tu te plantes, bah, on verra bien, c'est pas grave, mais au moins tu auras essayé, vas-y, fais à fond quoi. Et ça c'est une force qui est énorme. Je t'en parle moi pour mon entrepreneuriat, mais c'est valable pour la recherche d'alternance et d'emploi et j'ai subi ça aussi justement dans une recherche d'alternance. Donc la première chose c'est t'entourer des bonnes personnes et d'être sûr que les personnes qui sont les plus proches de toi et à qui tu te confies sur ta recherche sont des personnes qui te tirent vers le haut et pas vers le bas. Ok, ça c'est super important. La deuxième chose, c'est quelque chose qui est absolument fondamental pour moi et que je pense trop peu de gens se posent comme question tous les jours. C'est pourquoi vraiment tu veux faire ça? Pourquoi tu veux trouver une alternance? Pourquoi tu veux avoir une entreprise d'accueil? Pourquoi tu ne continues pas en initial? Pourquoi tu ne vas pas travailler peut-être pour un emploi stable? Ou si tu es en CDI, pourquoi tu veux travailler dans ce domaine-là spécifiquement? Pose-toi la question, tu peux utiliser une technique qui est utilisée notamment dans l'amélioration continue qui s'appelle les 5 pourquoi. C'est dire pourquoi tu veux trouver une alternance. Je veux trouver une alternance pour gagner de l'expérience. Pourquoi tu veux gagner de l'expérience? Pour pouvoir améliorer mon expertise. Pourquoi tu veux améliorer ton expertise? Pour pouvoir, tu vois ce que je veux dire? Et continuer comme ça. Et au bout d'un moment, tu vas plus pouvoir répondre à ce pourquoi. Et à ce moment-là, c'est que tu auras trouvé ta vraie raison, le vrai pourquoi tu veux faire ça. Et il faut que tu te poses la question tous les jours en termes de motivation pour rester à ce niveau-là et te dire ah oui c'est vrai, je recherche une alternance parce que je veux ça, parce que je veux atteindre tel objectif ou tel poste, ou parce que je veux avoir ce degré de liberté plus tard, parce que je veux manager des personnes. Voilà, j'en sais rien. C'est toi qui vois ta raison, mais demande-toi toujours pourquoi tu veux faire ça. Moi dans l'entrepreneuriat c'est pareil, il y a des moments où forcément tu as des petits coups de moins bien, des petits coups de démotivation et du coup, tu te poses toujours la question, mais pourquoi je veux faire ça? Bah parce que je veux travailler avec telle personne, parce que je veux être libre, parce que je veux aider des gens comme toi à atteindre leur objectif plus rapidement, parce que moi, ça, je l'ai subi, ce que tu vis actuellement. Voilà, et ça, c'est fondamental et ça te remet un coup de boost qui est énorme. Donc, rappelle-toi toujours pourquoi tu cherches une alternance, pourquoi tu cherches un emploi, un stage, et dans ce domaine-là, pourquoi? Voilà, pose-toi la question. La troisième chose, ça va toucher tout ce qui est sport, alimentation et un petit peu équilibre de vie au niveau de la santé. Ça concerne pas directement justement tout ce qui touche au contact, aux proches, à ces choses-là, ce qu'on a pu voir jusque-là, mais c'est fondamental quoi. Même sans parler de sport, de faire 10 heures par jour, on est bien d'accord, ou sans faire une sèche ou je ne sais quoi, il n'y a pas besoin de ça. Mais s'entretenir un minimum, aller marcher, ouais, faire un petit peu de sport un minimum, 1, 2, 3 heures par semaine. Au niveau de l'alimentation, c'est pareil. Moi, je le vois, il y a des périodes, évidemment, comme toi, comme n'importe qui, on se laisse un peu aller.
on le ressent tout de suite, quoi. Sur la partie le matin, on se lève, on sait même pas ce qu'on fait, on est à côté de nos pompes, quoi. On a envie de rien faire, c'est productivité, on est à -15, quoi. Donc attention à ça aussi. On parle beaucoup de la partie motivation sur la partie il nous faut des retours positifs, des entretiens. Oui, c'est fondamental, on est bien d'accord. Mais là-dedans, la partie sport, alimentation, équilibre, sommeil, le sommeil aussi, c'est des choses qui sont fondamentales. Donc ça paraît très con et c'est un peu bateau comme conseil, mais c'est quelque chose que j'ai constaté qui a énormément marché pour moi. Donc évidemment, je te le transmets. Sommeil, nourriture, enfin alimentation et la partie sport. Voilà, sans en faire 15 heures par semaine, il n'y a pas besoin. Mais c'est important. Et le quatrième point qui pour moi est le plus important et de très très loin, c'est le fait de se former en fait. C'est aussi simple que ça. Si ça fait 2, 3, 4 mois, 5 mois que tu candidates, même plus pour certains, ou même peut-être que l'année dernière déjà tu n'as pas trouvé un job, une alternance ou un stage, et que tu candidates toujours de la même manière, tu as toujours le même CV, ou tu le changes peut-être un petit peu, tu candidates sur Indeed, sur Monster, sur LinkedIn, et tu ne t'arrêtes pas, tu fais que ça tout le temps, et tu persistes, mais il se passe absolument rien. Remets-toi en question, forme-toi, apprends d'autres méthodes. Aujourd'hui, il existe des méthodes pour aller beaucoup plus vite que tes concurrents. C'est mon métier, c'est ce que je t'apprends dans mes formations tarifées notamment. Mais forme-toi, quoi. Et ça, en termes de motivation, c'est énorme. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas t'apercevoir que tu pensais connaître et savoir comment faire, mais au final, tu as un potentiel d'amélioration qui est absolument énorme sur ces thématiques-là. Je te parle du CV, je te parle de la lettre de motivation, je te parle de LinkedIn, je te parle de l'entretien. Et ce que je te transmets là sur cette chaîne YouTube, il y a déjà du contenu qui est super intéressant, que tu ne trouves pas ailleurs sur YouTube, déjà en gratuit ici, mais par rapport à ce que je peux proposer derrière, c'est une miette, c'est rien, c'est 3%, 4%. Donc quand tu vois le contenu qu'il y a déjà ici, imagine ce qu'il peut y avoir derrière. Donc forme-toi. Et là, évidemment, je parle pour moi. Mais forme-toi même. Tu vas à la bibliothèque, tu vas chercher des livres. Bon, sur LinkedIn, ça va être compliqué, mais sur le CV, sur l'entretien, tu achètes des bouquins, tu prends d'autres formations, même qui ne sont pas de moi. Là, voilà, je ne te le recommande pas, évidemment, puisque mes élèves ont des résultats qui sont absolument dingues par rapport à ce que je propose. Mais c'est l'idée, en fait. Forme-toi, quoi. Forme-toi, bouge-toi, apprends, monte en compétences. Et en motivation, tu vas le ressentir en fait. Le fait de te dire, putain, j'apprends des trucs et ce que je faisais jusque-là, c'était pas assez et je m'en rends compte. Et là, en termes de motivation, tu vas avoir un gap énorme et derrière, tu vas pouvoir aller beaucoup plus vite dans ta manière de passer à l'action, dans tes démarches et dans tes entretiens. Voilà ce que je te tenais à dire sur cette vidéo. Donc 4 points, je récapitule. Le premier, c'est de s'éloigner des personnes toxiques et d'être sûr, du coup, à l'inverse, de s'entourer des personnes qui vont te tirer vers le haut. Ça, c'est fondamental. La deuxième chose, c'est, même si elles ne sont pas dans l'ordre, tout ce qui est sport, alimentation, tout ce qui va toucher au sommeil aussi. Le troisième point, c'est le fait de savoir pourquoi tu cherches une alternance, un emploi, la technique des 5 pourquoi, te dire vraiment quelle est la raison profonde qui fait que je veux faire ça absolument. Et le quatrième point, c'est le fait de te former. Si tu n'arrives pas à avoir de résultats avec ce que tu fais actuellement, il faut que tu te formes. C'est utopiste de penser que justement tu peux avoir des résultats différents en procédant toujours de la même manière. C'est pas possible. Voilà, je te laisse là-dessus. J'espère que tu t'es abonné, que tu as activé la cloche. Beaucoup de vidéos, de live et plein de choses comme ça qui arrivent sur la chaîne, du contenu encore plus dans les semaines à venir. Donc pense à t'abonner, à regarder tous les liens qu'il y a dans la description. Tu peux accéder à mes emails privés avec une formation offerte dans le premier lien de la description. Vas-y maintenant. Et en attendant, écoute, je te souhaite une très bonne fin de journée et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.